Bienvenue à tous, merci beaucoup de m'avoir rejoint. Dimanche, Donald Trump a entamé sa tournée diplomatique qui devrait durer toute une semaine avec les nations de l'ASEAN en tenant plusieurs réunions à Kuala Lumpur. Il a rencontré le président brésilien Lula da Silva, dont je parlerai plus en détail sur mon Substack. Dans cette vidéo, j'aimerais me concentrer sur les négociations entre les États-Unis et la Chine. L'une des principales priorités est, bien sûr, la rencontre avec le président chinois Xi Jinping en Corée du Sud plus tard cette semaine. Au cours du week-end, des consultations de niveau inférieur ont eu lieu et semblent avoir évolué dans une direction positive, préparant le terrain pour la rencontre entre Trump et Xi Jinping dans seulement quelques jours. Les deux plus grandes économies du monde semblent enfin reculer du bord du gouffre. Du moins, cela semble être le cas à ce stade. Les États-Unis et la Chine ont conclu un cadre préliminaire pour un accord commercial, marquant le premier dégel majeur des tensions entre les deux pays depuis des mois. Ce développement est survenu lors de discussions de haut niveau en marge du sommet de l'ASEAN à Kuala Lumpur, où les équipes du président américain Trump et du dirigeant chinois Xi Jinping ont négocié dimanche. Les deux dirigeants se préparent désormais à une rencontre à enjeux élevés en Corée du Sud plus tard cette semaine. Beaucoup s'attendent à ce que cette réunion puisse façonner la concurrence et la coopération mondiale en matière de commerce et de technologie pour les années à venir. Les négociations préliminaires ont été menées par le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, et le vice-premier ministre chinois, He Feng. À ce stade, il semble bien que l'accord pourrait ouvrir la voie à la levée des droits de douane de 100% prévus par Trump sur la Chine, qu'il avait lui-même qualifié d'insoutenable, et peut-être au report des nouvelles restrictions chinoises sur les exportations de terres rares, ce qui constitue, bien sûr, une grande victoire pour les États-Unis. Comme je l'ai déjà mentionné, la Chine contrôle environ 70% de l'approvisionnement mondial en terres rares, ce qui lui confère naturellement un immense pouvoir de négociation. Pour l'instant, il s'agit d'une décision provisoire visant à lever les droits de douane de 100% et à reporter les restrictions. Mais cela indique qu'une nouvelle désescalade pourrait avoir lieu plus tard cette semaine. Ce qui est intéressant, c'est que Bessent a déclaré que c'était précisément la menace de Trump d'imposer des droits de douane de 100% qui, je cite, a ramené la Chine à la table des négociations. Voici ce qu'a dit Bessent. Le président Trump m'a donné un levier de négociation considérable avec la menace des droits de douane de 100%. En réalité, nous savons et nous comprenons parfaitement que c'est la dépendance des États-Unis aux minéraux critiques, puisque 78% du complexe militaro-industriel américain dépend de ces minéraux importés de Chine, qui a probablement motivé ces discussions durant le week-end. En outre, la Chine répète depuis des mois que Washington doit faire preuve de respect et que tant qu'on la traite avec respect, elle est ouverte aux négociations. C'est le message constant de la Chine. Ce qui est intéressant, c'est que Jameson Greer a en fait révélé le point le plus vulnérable de Washington, et j'ai dû rire en lisant cela. Voici ce qu'il a dit. Tout dépendra vraiment du président Trump et du président Xi. Nous avons eu hier et ce matin des discussions très constructives afin de trouver une voie à suivre qui nous permette d'avoir, et prêtez bien attention à cela, un meilleur accès aux terres rares en provenance de Chine. Voilà, c'est la vérité. Le principal enseignement de la réunion est que l'accord préliminaire conclu comprend un report d'1 an des contrôles à l'exportation de terres rares prévus par la Chine. Bien que Pékin n'ait pas confirmé le calendrier, des responsables américains ont indiqué au Financial Times qu'ils s'attendaient à ce que les restrictions initialement prévues pour entrer en vigueur dans les semaines à venir soient repoussées au moins jusqu'à la fin de l'année prochaine.
En échange, Trump devrait lever une partie des droits de douane et prolonger la trêve commerciale actuelle, qui a suspendu des taxes pouvant atteindre 145% sur les produits chinois. Les discussions du week-end ont également abordé un large éventail de questions très sensibles au-delà des droits de douane et des minerais. Jameson Greer a déclaré que les délégations avaient fait des progrès sur le commerce agricole, en particulier sur l'achat de soja américain par la Chine. J'ai une vidéo complète sur ma chaîne avec plus de détails sur les raisons pour lesquelles les agriculteurs américains sont si en colère en ce moment. Les agriculteurs à travers les États-Unis ont en réalité exercé une forte pression sur le président Trump pour qu'il s'attaque à ce problème. Et il semble que les délégations aient réagi en essayant de négocier davantage d'achats de soja américain par la Chine. Il y a même eu des avancées dans le domaine de la technologie. Besson a déclaré que les deux parties avaient finalisé une restructuration de TikTok, longuement débattue, et il a confirmé qu'il s'agissait de l'accord définitif. Dans le cadre de ce nouvel arrangement, TikTok serait séparé pour devenir une entreprise majoritairement détenue par des investisseurs américains, ce qui constitue la solution que Trump lui-même a préconisée afin d'éviter une interdiction totale de la plateforme aux États-Unis. La prochaine rencontre en face-à-face entre Trump et Xi Jinping sera leur première depuis 2019 et les attentes sont extrêmement élevées. Le résultat pourrait déterminer si les deux plus grandes économies du monde avancent vers une coopération ou vers une confrontation renouvelée. Cela reste à voir. Pour l'instant, les deux parties semblent très désireuses d'apaiser les tensions. Et soyons honnêtes, les deux ont beaucoup à gagner d'une coopération et d'une désescalade. Trump a publiquement exprimé sa confiance dans le fait que la Chine et les États-Unis souhaitent tous deux conclure un accord. Il a également adressé une invitation personnelle à Xi Jinping pour lui rendre visite à Washington ou à Mar-a-Lago plus tard cette année. Mais pour être réaliste, la route est encore très longue. Le cadre annoncé à Kuala Lumpur n'est qu'une première étape. Il doit encore être finalisé et approuvé par les deux gouvernements, et les détails restent assez vagues pour le moment. Les médias d'État chinois ont pris soin de ne pas présenter l'accord comme une trêve à part entière, tandis que les négociateurs américains reconnaissent que de nombreuses questions, de la propriété intellectuelle à la cybersécurité, demeurent non résolues. Et bien sûr, il faut s'attendre à ce qu'elles restent ouvertes pendant un certain temps. Elles sont très très complexes. Pour l'instant, ce qui est clair, c'est ceci. Après des mois de menaces et beaucoup d'incertitudes, Washington et Pékin ont reculé face à la confrontation, du moins temporairement. Les prochains jours pourraient déterminer si ce cadre fragile devient une percée historique, espérons-le, ou s'il ne s'agit que d'une nouvelle pause dans une compétition entre grandes puissances. Faites-moi part de vos attentes dans les commentaires ci-dessous. Comme toujours, j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous envisagerez de soutenir mon travail. Cela compte énormément. Abonnez-vous sur YouTube, Substack et Patreon. Vous trouverez les liens dans la description ci-dessous. Suivez-moi également sur Telegram et X, anciennement Twitter. J'aimerais beaucoup vous y retrouver aussi. Passez une excellente fin de journée et on se retrouve ici demain. À bientôt. La journée a été longue, mais elle en valait la peine. Nous avons eu, je dois le dire, une rencontre excellente et fructueuse avec le président Donald Trump. Nous avons réussi à le détendre un peu au début pour que les choses se calment. J'étais parfaitement informé et les échanges ont été utiles. Le trajet en voiture avec lui m'a permis de soulever des questions très pertinentes qui nous tiennent à cœur sur le multilatéralisme, sur la nécessité de maintenir la centralité de l'ASEAN, en particulier de la Malaisie, afin de dialoguer à la fois avec l'Occident et l'Orient, de bâtir des relations solides et puissantes en matière d'investissement
et de commerce avec les États-Unis d'Amérique, tout en forgeant en même temps une nouvelle alliance très forte avec la Chine.